Le deuxième livre des Chroniques, chapitre 10. Roboam se rendit à Sichem, car tout Israël y était venu pour le proclamer roi. Lorsque Jéroboam, le fils de Nébat, l'apprit, il se trouvait en Égypte, où il s'était enfui, loin du roi Salomon, et il en revint. On le fit appeler. Jéroboam et tout Israël vint alors trouver Roboam et lui dire: Ton père a exercé une dure domination sur nous. Maintenant, allège le dur service et la domination particulièrement lourde que nous a imposé ton père, et nous te servirons. Il leur répondit: Revenez vers moi dans 3 jours. Et le peuple s'en alla. Le roi Roboam consulta les anciens qui avaient été au service de son père Salomon pendant sa vie. Il leur demanda: Que me conseillez-vous de répondre à ce peuple? Voici ce qu'ils lui dirent: Si tu fais preuve de bonté envers ce peuple, si tu les accueilles favorablement en leur adressant des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. Mais Roboam délaissa le conseil que lui donnaient les anciens et consulta les jeunes qui avaient grandi avec lui et qui faisaient partie de son entourage, et leur demanda: Que me conseillez-vous de répondre à ce peuple? Ils me tiennent ce langage: Allège la domination que ton père nous a imposée. Voici ce que lui dirent les jeunes qui avaient grandi avec lui: Le peuple t'a tenu ce langage. Ton père nous a imposé une domination particulièrement lourde, mais toi allège son poids. De ton côté, dis-leur: Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Mon père vous a imposé une domination particulièrement lourde, et bien moi, je la rendrai plus lourde encore. Lui vous a puni avec des fouets, moi je vous punirai avec des fouets munis de pointes. Jéroboam et tout le peuple vinrent trouver Roboam le 3e jour, conformément à ce qu'avait dit le roi. Revenez vers moi dans 3 jours. Le roi leur répondit avec dureté. Le roi Roboam délaissa le conseil des anciens et leur dit, d'après le conseil des jeunes: Mon père vous a imposé une domination particulièrement lourde, mais moi je la rendrai plus lourde encore. Lui vous a puni avec des fouets, moi je vous punirai avec des fouets munis de pointes. Ainsi le roi n'écoutait pas le peuple. Ce fut en effet conduit par Dieu pour que s'accomplisse la parole que l'Éternel avait dite par l'intermédiaire d'Akija de Silo à Jéroboam, le fils de Nébat. Comme le roi ne les écoutait pas, tous les membres du peuple d'Israël lui répondirent: Quelle part avons-nous avec David? Nous n'avons pas d'héritage avec le fils d'Isaïe. À tes tentes, Israël. Maintenant, occupe-toi des tiens, David. Et tout Israël retourna dans ses tentes. Les Israélites qui habitaient les villes de Juda furent les seuls qui reconnurent Roboam comme roi. Alors le roi Roboam envoya Adoram, qui était préposé aux corvées, vers les Israélites, mais ils le lapidèrent et il mourut. Le roi Roboam s'empressa de monter sur un char pour se réfugier à Jérusalem. C'est ainsi qu'Israël s'est détaché de la famille de David jusqu'à aujourd'hui.